Un temps pour tout. Toute vérité a son contraire, mais chacune en son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour unir et un temps pour séparer. Une petite communauté d'abeilles vivait heureuse dans un petit coin tranquille. Elles partageaient tout et étaient très unies. Autour de leur ruche, tout était très fleuri, car elles butinaient toute la journée. Malheureusement, ailleurs, la végétation s'appauvrissait, devenait désertique. Les fleurs, les plantes et les arbres ne se reproduisaient plus, car ils n'étaient plus pollinisés par les abeilles restées chez elles, tant elles s'y sentaient bien. Le soleil, le nuage et le vent se mirent en colère et décidèrent d'obliger les abeilles à quitter leur havre de paix pour aller dans le monde aider la nature à se reproduire. Le soleil décréta qu'il ne brillerait plus au-dessus de leur essaim, en se cachant derrière le nuage. Le nuage, quant à lui, ne ferait plus tomber la pluie sur leur jardin. Et le vent annonça qu'il soufflerait si fort sur la ruche qu'il les obligerait à chercher d'autres abris et ainsi féconder ailleurs. C'est par un sombre matin qu'une violente rafale fit envoler la ruche. Les abeilles, affolées, se dispersèrent aux quatre coins de la terre. Elles semèrent du pollen partout où elles allaient, et la nature produisit beaucoup de fruits et de fleurs. Au fil du temps, elles devinrent nombreuses et encore plus heureuses de se retrouver, après avoir appris à se séparer. Autre temps, autre histoire, à La Réunion. Tangou, petit Tang tout doux, sans piquant, et différent de ses frères. Rejeté, il part tout triste, chercher à quoi il sert. Il rencontre dans la forêt un petit cardinal qui devient vert quand il fait chaud. Clarinet est exclu lui aussi des siens, qui eux sont rouges. Tous deux décident de faire route ensemble. En chemin, ils tombent nez à nez avec Pimpin, ne les ayant pas entendus arriver, car ce petit lapin est sourd. Tous trois se comprennent et se soutiennent. Ils ne sont plus seuls. Quand au détour d'un sentier, ils aperçoivent un petit caméléon fondu dans le vert d'un buisson. Camille est solitaire, car il ne voit pas les autres. Il ne les avait pas vus arriver. Les quatre petits décident d'unir leurs forces pour découvrir leur utilité, leur don. La première nuit, ils se blottissent les uns contre les autres pour se rassurer. Quand, soudain, une meute de chiens se dirige vers eux pour les attaquer.
Terrorisé, Tangu se met à pousser un cri qu'ils ne se connaissaient pas. Aussitôt, les chiens effrayés s'enfuient. Tous les Tangs se protègent avec leurs piquants, mais ne savent pas faire fuir le danger. Lui a découvert qu'il le peut. Le lendemain, ils ont faim. Ils passent devant un essaim d'abeilles où seul Clarinet ne se fait pas remarquer. Il en profite pour prendre un peu de miel pour ses amis et pour lui. Tous les cardinaux attirent le regard avec leurs couleurs flamboyantes. Lui passe inaperçu. À la tombée du jour, ils installent leur campement dans un endroit calme et silencieux. Personne n'a remarqué la présence de chasseurs tapis dans les fourrés, sauf Pimpin qui a senti leur parfum. Il quitte les lieux immédiatement. Les lapins de sa famille entendent bien, mais ont du mal à reconnaître les odeurs. Lui le peut. Dans la nuit, l'averse et le vent se lèvent. Ils n'ont toujours pas trouvé d'abri. Ils ont froid et peur. L'orage gronde. Il fait tout noir. Pourtant, Camille perçoit des tintements de clochettes. Le petit groupe se dirige dans la direction qu'il leur indique pour arriver devant une petite cabane dont l'entrée est ornée de grelots. Ils sont enfin en sécurité dans ce refuge. Les caméléons ont une très bonne vue, mais pas d'oreilles. Par contre, lui peut entendre. Ils comprennent alors que leur différence leur a fait développer un don ou un sens particulier, et que l'amour ne se partage pas qu'avec les sens, mais avec le cœur. Maintenant, ils peuvent rentrer chez eux, car ils savent que désormais, ils ont vraiment leur place et utilité parmi leurs frères. Il y a un temps pour tout, un temps pour séparer et un temps pour unir.